Promax vous présente son nouveau mesureur de champ, le TV Explorer. Il va changer la façon de faire, voire de comprendre, la mesure des signaux de télévision. Avec une seule entrée RF, il gère les 3 systèmes de diffusion, satellite, terrestre et câble, pour tout signal numérique ou analogique. Le TV Explorer a été conçu pour vous aider dans la transition vers la télévision numérique terrestre. En plus, il incorpore le décodage MPEG-2 pour regarder les chaînes numériques en clair, en affichant à l'écran toute l'information relative au canal et au bouquet numérique. Il incorpore un analyseur de spectre à haute résolution contrôlé par 4 touches. Il n'est plus nécessaire d'accéder à des menus pour régler le spectre. Grâce à ce nouveau concept d'interface simple, immédiat, toutes les mesures sont affichées sur un seul écran de façon rapide et claire. La nouvelle fonction d'identification automatique, exclusive du TV Explorer, détecte les paramètres d'un signal numérique, ou bien le système et le standard d'un système analogique, sans avoir besoin de lui fournir aucune information au préalable. L'innovante fonction explorateur fait le balayage complet de la bande et garde tous les canaux détectés dans un plan de fréquence personnalisé. Côté physique, ce mesureur séduit grâce à son écran TFT de 5 pouces à haute luminosité qui permet de l'utiliser au soleil direct. Le mesureur peut être transporté avec sa sacoche, ou alors on peut utiliser la valise ABS pour une protection totale lors des déplacements. Le TV Explorer incorpore des points d'ancrage pour l'attacher à la sangle fournie, ce qui permet à l'utilisateur de l'accrocher au cou ou à la taille, et ainsi avoir les 2 mains libres pour travailler plus confortablement. La nouvelle façon de travailler avec le TV Explorer évite les menus pour accéder aux différentes fonctions. Nous pouvons les sélectionner simplement en appuyant sur un bouton. Par exemple, pour allumer ou éteindre l'appareil, il suffit d'appuyer sur la molette. Cette touche permet de commuter à tout moment entre la bande terrestre et la bande satellite. Un voyant lumineux nous informe tout le temps en quelle bande nous sommes en train de travailler. Grâce au TV Explorer, nous pouvons alimenter un amplificateur d'antenne satellite par la sortie RF et le cordon branché à l'LNB. Et si l'installation le demande, depuis le mesureur, nous pouvons orienter et configurer facilement l'unité de réception grâce aux commandes dissexées. L'analyseur de spectre à haute résolution graphique peut montrer soit la bande complète, soit des largeurs de bande jusqu'à 8 MHz avec des niveaux de référence variables. Ces 2 paramètres sont contrôlés par des touches en flèche pour rendre plus intuitive cette opération. Vers le haut pour augmenter le niveau de référence du graphique, vers le bas pour le réduire. À gauche pour zoomer dans la bande affichée. La fonction exclusive Auto-ID identifie automatiquement un signal numérique ou analogique à partir de la position du curseur dans le spectre. Pour un signal numérique, il identifie la modulation, QAM, COFDM ou QPSK, la largeur de bande et les autres paramètres. Cette information reste enregistrée dans le plan de fréquence. Donc il suffit d'identifier le signal une seule fois. Ensuite, le mesureur affiche le spectre avec le canal délimité et le curseur sur la porteuse. Pour un canal analogique, il est nécessaire de détecter le système et le standard utilisé, ainsi que la porteuse vidéo et audio. Ces informations seront également enregistrées dans le plan de fréquence, puis il reviendra au mode analyseur de spectre, le curseur se situant sur la porteuse vidéo. Dans les 2 cas, une fois que le signal a été identifié, l'utilisateur peut faire des mesures ou surveiller l'audio et la vidéo du canal. La procédure de mesure est aussi facile que de pousser une simple touche. Toutes les combinaisons sont disponibles pour télévision terrestre, satellite ou réseau câblé, aussi bien en mode numérique qu'analogique. L'interface unifiée permet de réaliser le travail de façon encore plus rapide.
toutes les mesures sont affichées sur un seul écran. Dans la partie supérieure apparaît un bar graphe correspondant à l'une des mesures. On peut mettre en valeur une des mesures au choix. Pour passer à la suivante, il suffit de pousser à nouveau sur la touche mesure. La démodulation de l'image montre également un tableau avec l'information résumée pour le canal. Voyons maintenant quelles informations utiles nous pouvons extraire d'un canal numérique. Numéro de canal syntonisé, plan de fréquence utilisé, standard ou personnalisé, système. Nom du service. En situant le curseur sur cette ligne, on peut accéder à tous les services disponibles. Nom du réseau, taux du flux, identificateur du son et identificateur du réseau. La dernière étiquette de cette fenêtre indique si le canal est en clair ou crypté. Identificateur de programme audio et vidéo, données sur la séquence de vidéo, profil et niveau MPEG, aspect de fréquence, format de vidéo. Revenons à l'analyseur de spectre. Nous disposons de la fonction pointage d'antenne, laquelle, avec un balayage plus rapide, nous aidera à orienter précisément les antennes paraboliques et terrestres. L'Explorer est petit et léger, des qualités sans doute très appréciées par les installateurs qui se déplacent avec. La barre jaune verticale du spectre nous indique la valeur crête instantanée. La barre blanche, la valeur moyenne des crêtes pendant les dernières secondes. Le changement du mode de syntonie par canal ou par fréquence peut se faire également en cliquant sur une seule touche. Le menu de configuration permet également d'établir manuellement la configuration du signal et de commuter entre le mode analogique et numérique. Ici, nous pouvons aussi choisir le plan de fréquence avec lequel l'appareil va travailler, que ce soit un plan de fréquence standard ou un plan de fréquence personnalisé créé par le propre Explorer. La fonction Explorer, qui donne son nom au mesureur, permet la création automatique du plan de fréquence réel, qui contient uniquement les canaux actifs présents dans la bande d'exploration. Il suffit de pousser la touche pendant 2 secondes. Vous pourrez alors vous occuper d'autre chose pendant un instant, puisque le TV Explorer va faire sa recherche automatiquement. Une fois le processus terminé, on introduit le nom du nouveau plan de fréquence, lequel reste maintenant sauvegardé dans la mémoire permanente du TV Explorer. Depuis le menu de préférence, l'utilisateur peut changer en tout moment les paramètres de fonctionnement de l'appareil, comme la langue, l'aspect graphique de l'interface, le contraste de l'LCD ou activer le senseur de lumière ambiante, ou bien changer les paramètres de la fonction d'auto-identification et d'exploration. Depuis ce menu, nous pouvons aussi établir les unités de mesure, activer l'arrêt automatique de l'appareil ou définir le sens de rotation de la molette. Finalement, depuis le menu Outils, vous pouvez vous-même ajouter ou supprimer des canaux spécifiques d'un plan de fréquence, ou même, si vous le désirez, un plan de fréquence complet.